Allez, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez maintenant sur le championnat Bretagne-Pays de la Loire, le groupe A, sur ces 2 jours, ici à Fougères, sous le soleil, il fait froid dehors, mais la piscine est chauffée, je vous rassure. La glace est fondue, les joueurs sont sous l'eau. Les matchs des premières poules se sont déroulés ce matin, jusqu'à maintenant. Et là, on attaque un match de barrage, match décisif, et qui oppose étonnamment l'équipe de Rennes 2 à l'équipe de Saint-Brieuc. Rennes 2 donc pas spécialement en position de force sur ce championnat, et qui donc là joue sa place pour pouvoir aller sur le haut de tableau. Les matchs jusqu'à présent étaient joués en 1 fois 12 minutes. Là, on va se retrouver avec 2 mi-temps de 10 minutes. Les choses sérieuses commencent, on va dire, avec un Palais qui, pour l'instant, dans les crosses rennaises, les crosses blanches de Rennes. Saint-Brieuc qui résiste, le Palais qui se rapproche du but. Essaye de remettre en sécurité le long du mur. Allez, voilà, ça repart sur l'aile gauche de Saint-Brieuc. C'est bloqué tout de suite. Bien coupé, bien intercepté. Deuxième salve pour Rennes qui file au but. Ça se rapproche, c'est bien sauvegardé une nouvelle fois. On est dans le coin. Petit Palais en retrait. Attention, c'est un arrêt irrégulier de la part d'un joueur rennais qui était là, qui était à l'affût, qui attendait la petite passe en retrait, ou qui était là pour faire le sandwich. Plutôt bien placé, malheureusement. Il a récupéré le Palais avec autre chose que la crosse. Il a intercepté. Arrêt irrégulier, donc Saint-Brieuc qui va pouvoir se dégager de cette première séquence de jeu où ils étaient plutôt sur la défensive. Le Palais qui est mis dans le paquet sur le coup franc. Ça part sur le côté gauche. Petite obstruction là au passage. Une protection du Palais, on ne voit pas là qui est en possession du Palais. Ça continue à progresser. Les rotations de la part de Saint-Brieuc pour tenter de progresser le long du mur. Et un nouvel arrêt signalé par les arbitres pour une obstruction. Celle-ci, on ne l'a pas bien vue à l'écran. Mais on a vu les intentions de jeu étaient un petit peu similaires sans doute. Avec la volonté de faire un écran un peu trop marqué de la part d'un joueur de Saint-Brieuc sur la défense rennaise. Voilà, ça part très vite, on va sur le côté droit. On palme et on shoot ensuite pour progresser, prendre le maximum de terrain. Mais c'est une obstruction de la part des Rennais. Un joueur blanc là qui est venu couvrir, protéger son arrière qui montait. Mais il l'a fait de manière illégale, en s'appuyant un peu trop sur le joueur. Les Briochins qui donc vont récupérer ce Palais sur coup franc. On est milieu de terrain. L'occasion peut-être d'ouvrir, on va voir s'ils ont les palmes. Allez, ça s'immerge. Et là on retourne petit côté sur la gauche. On est sous la caméra. Et les arbitres qui arrêtent le jeu une nouvelle fois pour un nouvel arrêt irrégulier de la part des Rennais. 3 mètres supplémentaires accordés à Saint-Brieuc qui progresse par petits pas et qui finalement arrive dans le tiers d'attaque. Allez, hop, c'est joué. Ça progresse pas en première intention. Bonne couverture et bon sandwich réalisé là par l'ailier droit rennais. Ça poursuit à l'arrière, le pivot là qui suit bien son ailier pour continuer à progresser, redistribuer le Palais au milieu. C'est réorienté sur le côté droit. Allez, faute de points de chaque côté, ça a bagarré le long du mur, mais pas avec la crosse. Entre deux, signalé donc, on est à 7 mètres à peu près du but de Saint-Brieuc.
Allez, avantage pour les Rennais. Petit palais en arrière. On temporise, on essaie de regarder où progresser. C'est intercepté par Saint-Brieuc. Et ça va revenir bagarrer le long du mur. Le petit sandwich là qui se prépare. Le briochin doré, on va l'appeler. Le roi du sandwich. Alors que j'ai l'impression qu'il y a... J'ai encore perdu une caméra. Ça n'a pas l'air facile. Allez, ça bagarre dans le coin pour Saint-Brieuc. Nouvelle faute de points. Et cette fois-ci, un coup franc bien placé là pour les Rennais. On est pris plein les oreilles, j'imagine. Faux départ sur ce coup franc. On va recentrer sans doute. Alors qu'on a effectivement définitivement perdu la caméra centrale. On va donc suivre ça depuis la surface. Allez, ça passe devant le but et ça retraverse sur le côté. Et les arbitres signalent un jeu dangereux. On ne sait pas trop si c'est pour un blanc ou pour un noir. C'est pour un blanc. Saint-Brieuc qui, une nouvelle fois, va pouvoir se dégager sur coup franc. Et 2 minutes de prison. Rennes qui va donc jouer à 5. Petit coup d'œil sur le chronomètre, il reste encore 2 minutes à jouer. 0-0 toujours dans cette première mi-temps de match de barrage. Un jeu assez haché. 3e arrêt irrégulier de la part des Rennais. Il va falloir s'appliquer un petit peu là-dessus. Avec le soleil qui perce à travers les vitres de la piscine de Fougères. Et une obstruction de Rennes. 3e faute à suivre. Et Saint-Brieuc qui progresse tranquillement. Ouais, ça se rapproche un petit peu. Il passe devant le but là. Et tir de pénalité demandé. Allez, on va suivre ça.
Bien bloqué de la part du défenseur qui a remis le Palais en shoot. Oh, c'était dangereux ça. Palais bien défendu. Très belle interception devant le but, c'était propre. Par contre, on a une petite frayeur quand même sur le shoot le long du mur. Dans ces cas-là, il vaut mieux quand même conserver le Palais dans la crosse, continuer à progresser avec, se mettre en sécurité dans la zone de pointe. Alors qu'il ne reste plus que 15 secondes, donc je ne sais même pas si on va relancer cette deuxième mi-temps. Je vous mettrai en pause et je vais aller remettre la caméra centrale. Allez, c'est reparti pour cette deuxième mi-temps. Avec une première faute des Rennais, nouvelle. Non, c'était pas un arrêt irrégulier, cette fois-ci, c'est une faute de crosse signalée. Et donc un Palais rendu une nouvelle fois à Saint-Brieuc. Le jeu qui s'en contente en milieu de terrain. Avec là une ouverture trouvée par Rennes pour progresser. Voilà, ça progresse sur le côté gauche, on met en protection. Essaye de recentrer, c'est plutôt bien fait. Ça va progresser plein centre, plein axe. Et c'est intercepté par Saint-Brieuc. Ça repart, on évite de traverser. Côté Saint-Brieuc, on va jouer la sécurité le long du mur. Allez, faute de crosse cette fois-ci pour Saint-Brieuc. Un bon palais d'attaque pour les Rennais pour essayer d'ouvrir le score. On est toujours à 0-0 dans cette deuxième mi-temps.
relevé sous l'eau. Et un appel là, côté gauche. C'est reçu. On va aller complètement sur la gauche, revenir ensuite. Le Palais qui a du mal à se retrouver devant le but. Et les Rennais qui sont poussés à la faute. Manque de précision. C'est la troisième ou quatrième occasion, on va dire, assez franche de la part de Rennes, qui est stoppée par un coup franc alors qu'ils sont en position du Palais, ils sont en phase d'attaque. C'est un tir dangereux cette fois-ci, signalé sur le joueur Briançard. Juste un coup franc, il n'y aura pas de prison signalée. Donc bien évidemment les deux équipes sont de retour à 6 contre 6 dans l'eau, vous l'avez vu. Allez, les poireaux rennais sont en place. Essaye de contourner le mur. Ça va de l'autre côté, on est sur le côté droit. Ça traverse devant le but. Et une nouvelle fois, les Rennais qui font faute. Ils ont les possessions les plus nettes, les occasions les plus franches pour ouvrir le score. Mais pour l'instant, ça passe pas. Il reste encore 6 minutes 15 à jouer dans ce match. Et le score est toujours de 0-0. Saint-Brieuc qui tire dans le paquet légèrement sur la gauche. Ça revient par la droite. Récupéré par Rennes qui retourne de l'autre côté. Décide de faire le tour du paquet. Voilà. Et ça retourne le long du mur. Alors, une faute cette fois-ci pour le 5 noir qui a fait une obstruction et qui va prendre 2 minutes cette fois-ci. Obstruction volontaire. Faute volontaire donc sanctionnée par 2 minutes de prison. Un palais de coup franc qui va être plutôt bien placé normalement pour Rennes. Donc la possibilité peut-être d'ouvrir le score cette fois-ci sur cette action. Allez, on a un contre-jour avec des petites marques un peu dans tous les sens, c'est compliqué de voir ce qui se passe. Le Palais qui est au fond. Ça revient, ça progresse le long du mur. Le L qui semble avoir payé cette fois-ci. Les arbitres se consultent et accordent ce premier but. Rennes qui donc ouvre le score. 1-0 pour les Blancs. Et je ne vous montrerai pas le chrono. Parce qu'il y a quelqu'un devant, vous voyez. Il a eu du flair. Allez, on est sur un temps mort. Saint-Brieuc qui est soutenu par les costards mauricains de Dinan. Solidarité départementale, on va dire. Allez, c'est parti. Rennes, premier sur le Palais qui oriente sur la gauche. Ce n'est pas l'ailier gauche qui est à la retombée du Palais, c'est un joueur de Saint-Brieuc. Ça se chatouille un petit peu au niveau des crosses. Et une obstruction sifflée contre le joueur rennais qui a empêché
la progression du joueur de Saint-Brieuc pour aller récupérer le palais. Et comme tout à l'heure, à côté de Saint-Brieuc, cette fois-ci, c'est un joueur de Rennes qui va en prison. Petit palais là qui n'arrive pas dans la crosse blanche. Et pour cause, un arrêt irrégulier sifflé contre Saint-Brieuc. Allez, il reste encore 3 minutes 46 à jouer. Le coup franc qui était à l'avantage de Rennes n'a pas trop profité. À l'avantage de Saint-Brieuc, pardon. Et du coup ça profite puisque Saint-Brieuc progresse. Saint-Brieuc progresse vers le but de Rennes. Peut-être l'occasion d'égaliser. Mettre la pression, il se rapproche du but. Attention, on n'est plus qu'à 1 mètre, 50 cm. Ça bagarre, ça bagarre. Est-ce que ça va ressortir dans le coin? Oui. Les joueurs de Rennes qui ont réussi à sauver cette première salve. Attention, ça repart. Deuxième assaut le long du mur. Ouais. Et la deuxième obstruction rennaise. Double sanction, obstruction qui a empêché la progression vers le but. Plus le but de pénalité, plus d'1 minute de prison. Saint-Brieuc qui revient au score, 1 partout. Et Saint-Brieuc qui va jouer à 6 contre 4. On les voit ici, nos deux Rennais. Au chrono, encore 2 minutes 41 à jouer. Les arbitres se conservent quand même, ils n'ont pas encore validé complètement ce but. A priori, si. Voilà, il faut juste être patient sur la mise à jour du score. Allez, Saint-Brieuc sur le palais qui oriente bien sur la droite. C'est récupéré, on vient se mettre en protection. Surtout conserver le palais pour les Rennais. Essayer de faire défiler le chrono. Le temps de récupérer au moins un 5e joueur. Allez, faute de crosse de la part d'un joueur de Saint-Brieuc. Ils veulent mettre la pression, mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Sinon, ils vont gâcher leur supériorité numérique. Voilà, les Rennais qui sont de retour à 5 dans l'eau. Ce sera déjà un petit peu moins difficile qu'à 4. Alors, les arbitres vont se concerter. Ils ne sont pas tout à fait d'accord sur ce qu'ils ont vu. Une faute blanche et une faute noire. On va se refaire le film de l'action entre arbitres.
C'est mignon tout plein, cette lumière qui scintille. Le reflet du soleil sur la piscine Aquatis de Fougères. Est-ce que la décision des arbitres va être brillante? Ça, on ne le sait pas. On va bien voir. En tout cas, ils prennent leur temps pour décider. En tout cas, pour annoncer. Arrêt régulier de la part de Saint-Brieuc. C'est sans doute la première faute observée. Et donc, coup franc. Coup franc pour Rennes. Allez, ça joue. On vient ouvrir plein centre et intercepter. Eh oui, il manque un avant. Il manque un avant côté rennais. Ça s'est senti. Le palais n'a pas atterri dans une crosse blanche. Nouvel arrêt régulier de Saint-Brieuc. Et nouveau coup franc. Milieu de terrain pour Rennes. Rennes qui joue toujours à 5. Allez, plein axe. Toujours sur le côté droit de l'attaque rennaise. Fond de bassin. En contre-jour. Ouais, cette fois-ci, faute de points de la part de Rennes qui gâche cette occasion. Et qui va revenir à 6 très bientôt. Sur l'engagement suivant. Vous pouvez voir ici le joueur de Rennes qui se prépare à redescendre sous l'eau. Allez, ça y est, se glisse dans l'eau. Et pendant ce temps-là, le jeu qui progresse sur l'aile droite de Rennes. On est arrivé jusque dans le coin de Saint-Brieuc. Et maintenant, pressing de la part des Rennais pour essayer de faire le L, de retourner vers le but. Mais ils sont repoussés là par Saint-Brieuc. Repoussés du point. Il reste 16 secondes. C'est l'ultime occasion pour Rennes de remporter ce match de barrage décisif, je vous le rappelle. Sinon je crois qu'on va s'orienter vers une mort subite. Donc, 16 secondes intenses à passer. Ça pousse. On essaye de fermer le but. Nouvel arrêt de jeu. Faute de points d'un Rennais qui vient de gâcher l'occasion. Plus que 2 secondes à jouer dans ce match. Et donc 2 secondes avant la prolongation.
Allez, le temps d'aller nettoyer un petit peu les caméras et je pense qu'on va être de retour pour cette prolongation. Mort subite donc entre Saint-Brieuc et Rennes. On va donc commencer à 5 contre 5, voilà, et retirer progressivement des joueurs. Pour l'instant, c'est à l'avantage des Rennais. Mais une obstruction, une fois de plus, un palais d'attaque là qui est rendu à Saint-Brieuc. Allez, Saint-Brieuc qui part sur la gauche. Peut-être un petit palais recentré. On vient se mettre le long du mur en face. Un avantage en cours là, signalé par un des arbitres. Ça y est, il siffle. Il y a une progression là de la part des Rennais et il revient à la faute. C'est une obstruction de la part d'un joueur de Saint-Brieuc. Coup franc bien placé, là on est à 5 mètres du but. Allez, le palais qui arrive, on est à 1 mètre du but. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et c'est accordé. Et le but est accordé, donc c'est Rennes qui remporte ce match en mort subite. Grosse frayeur donc pour les Rennais. Mais ils s'en sortent sur le score de 2 buts à 1.